Ce soir, à sortie de classe, Casey Lee, une élève de secondaire 1, et Marjorie Gill, consultante en douance. De ton côté, Pierre? on a Sylvain Dancause et Véronique Marchand et on va parler d'une association des enseignants et des enseignantes. Bonne émission tout le monde. Salut, Pierre. Bonsoir, Stéphanie, ça va bien? Là, on est inversé. Ben, c'est ça, je me suis rendu compte. Ben oui. Écoute, Un peu de fantaisie. Écoute, le changement, c'est la seule chose qui est permanente dans la vie. Hein? Écoute, là, avec la neige, là, tu nous as fait. La neige, c'est tout ça, c'est toute la neige qui nous a fait faire ça. Ça va bien? Oui, toi? Oui, les températures ont descendu assez rapidement. Hein? Ouais. Boy. Faut s'habiller un peu plus. Hey, la semaine passée, ben là, j'ai ma petite veste parce que je suis dans le garage et je ne veux pas partir ma petite chaufferette. Fait que faut que je m'habille un petit peu plus chaudement pour passer mes sorties de classe. Stéphanie, ce soir, on reçoit une élève. On va parler de douance. Oui. On reçoit une élève qui est passée de sa 5e année, qui est rendue maintenant en secondaire 1 d'un coup de doigt. Mm-hmm. On va parler aussi à Marjorie. Ouais, un coup de doigt. Un coup de doigt dans ouais, il y a eu du travail en arrière de ça. Ça s'est pas fait comme ça, mais non. Mettons que tout d'un coup, elle s'est retrouvée sur des bancs d'école de secondaire 1. Puis on va parler aussi à Marjorie Gill, qui est une consultante en douance. Donc, qui a accompagné cette famille-là à faire. Qui a accompagné cette famille-là. Et alors, sans plus tarder, rencontrons-les donc. C'est une belle phrase. Rencontrons-les. Rencontrons-les. Alors, on les rencontre tout de suite. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, à tantôt. OK, à tantôt. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Super bien. Là, on continue toujours dans l'esprit de fantaisie. C'est rare que j'ai deux personnes en même temps. Je suis contente de vous avoir ce soir, Casey et Marjorie. Ce n'est pas votre première sortie de classe. Non, nous en sommes à notre deuxième. Alors, re-bienvenue à l'émission. Alors, on va se faire, avant de partir notre entrevue, parce que là, on a beaucoup de questions, parce que là, Casey, tu as fait un bond vers le secondaire. Tu as sauté par-dessus ta 6 et Marjorie t'a accompagné Casey et sa famille à faire ce beau transfert-là. Alors, peut-être chacune votre tour, parce que là, vous avez quand même une expérience que vous avez vécue ensemble, mais qui est complètement différente. Casey, peux-tu nous parler l'année passée quand tu es venue, là? On va se faire un court résumé. Quand tu es venue, tu étais en 5e année. Et là, la décision aujourd'hui, elle est prise, le transfert, il est fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre quand tu es venue à l'émission et le moment où tu as sauté de l'autre côté de la clôture? Ben, il y a eu beaucoup d'examens que je ne m'attendais vraiment pas à avoir. Il y avait eu beaucoup de planification et dans les dernières journées avant la fin de l'année, qui était supposée être fin 5e, il y avait eu beaucoup de choses qui se passaient en même temps. Okay. Et honnêtement, c'était un petit peu bouleversant. Je m'attendais vraiment pas qu'il y ait autant de choses, mais par exemple, c'était pas aussi stressant une fois que c'est terminé. J'ai réalisé, ouais, OK, c'est peut-être moins pire que j'aurais pu croire. OK, parce que là, quand tu es venue l'année passée, là, tu disais que dans ta classe, toi, tu avais une soif d'apprendre, puis tu avais l'impression que tu n'étais pas assez nourrie, tu en voulais plus. Tu t'ennuyais, en fait, dans la classe. Donc là, comment tu es arrivée? Parce que là, c'est toi qui as pris cette décision-là. C'est toi qui voulais aller plus loin. Comment c'est arrivé, ça, cette décision-là? Puis comment tu savais, toi, que tu pouvais faire ça, un saut d'une année? Ben, moi, ça faisait un bon bout que je savais que ça existait parce que c'est pas la première fois où est-ce que j'ai l'option. J'ai eu l'option où est-ce que c'était pas moi qui avait
proposé, ni moi qui avait su c'était quoi. Mais là, à ce point-là, j'avais dit non et ça, je l'avais regretté. Donc, quand c'est venu où est-ce que je savais que si j'avais l'opportunité et je m'ennuyais, je me suis dit que si j'essayais de l'embarquer dans les options, peut-être que ça serait possible. Et ça a terminé que ça l'était. OK. Puis là, quand tu parles d'examen, Marjorie, j'arrive, ça ne sera pas long. Quand tu parles d'évaluation fin 5e année, ce sont les évaluations, en fait, qui étaient prévues pour la 6 que tu as devancées, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Donc, toutes les évaluations de passation. Fait que là, tu n'as pas eu une carte VIP, toi, là, pour traverser de l'autre côté, là. Non, il fallait que je fasse tous les mêmes examens qu'en 6e. Et si j'avais beaucoup de difficultés ou si même que je trouvais que c'était impossible, ben, je pouvais pas y aller. C'était donc vraiment pas VIP, là. Non, c'était pas VIP, là. Il fallait que tu travailles fort pour sauter de l'autre côté. Ouais. Puis comment tu as géré cette pression-là? Parce que là, tu as dû te préparer. C'est beau faire l'examen, mais il y a quand même une préparation. Non? Ça, c'était un petit peu surprenant, mais moi, je me disais, oh, j'ai même pas tous les cahiers, il va falloir que je révise pendant des soirées, des soirées. Mais non. J'étais arrivée à un cours et je m'avais fait sortir de ma classe. J'étais allée dans le bureau et au début, je pensais que j'étais dans le trouble. Je me demandais qu'est-ce que j'avais pu me faire. Mais non, j'ai vu beaucoup de feuilles sur une table. Donc, il n'y avait eu pas d'études. Il venait de temps en temps dans ma classe pour que je fasse les examens. Honnêtement, je pensais que ça allait être plus dur. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il n'y avait pas vraiment d'études. C'était moins des matières où est-ce que tu avais besoin de te rappeler. C'était plus de la logique. Puis là, est-ce qu'à ce moment-là, tu as eu la confirmation que tu avais fait le bon choix? Oui, vraiment. Oui, parce que là, tu t'es rendu compte que tu étais capable de faire les évaluations de l'année que tu étais supposé faire après. Ouais. C'est là où est-ce que je me suis dit, imagine si j'aurais resté. Imagine si tu étais resté. Donc là, tu as confirmé ton choix. Marjorie, toi, là-dedans, la famille de Casey, en fait, est allée te chercher pour les accompagner dans cette décision-là. Comment tu as supporté Casey? Ben, en fait, c'est ça. Il fallait vérifier d'abord et avant tout que c'était quelque chose qu'elle voulait vivre, que ce n'était pas par pression, soit du milieu ou de la famille, qu'elle était prête à laisser derrière ses amis puis en rencontrer des nouveaux. M'assurer aussi qu'on faisait attention à la passation, donc à cette transition-là, particulièrement parce que là, on passait de la 5e année primaire au secondaire. Il faut s'assurer que finalement, on planifie cette transition-là, pas que pour évaluer ses acquis académiques, comme ça a été fait avec les examens, parce qu'il faut s'assurer que l'élève est suffisamment fort pour passer. On ne veut pas qu'il arrive en secondaire 1 et qu'il soit en difficulté ou que ça soit difficile ou stressant pour comprendre la matière, mais aussi pour, au niveau du stress, que ça soit émotif, social, il faut penser à est-ce qu'elle peut rencontrer ses futurs amis, donc les élèves qui sont en 6e année pendant qu'elle est en 5e année. Est-ce que l'école a pensé éventuellement lui faire passer du temps de classe? Est-ce qu'on a pensé aussi à l'inclure dans les activités de fin d'année, de graduation, l'album, la journée des finissants, les photos, tout ça, pour qu'elle puisse vivre une fin de primaire pour se diriger vers le secondaire? Donc, tout ça, on a fait un plan de match, on en a jasé, la famille a amené ce plan de match-là à l'école, l'école a été très à l'écoute et a fait vivre à Casey certaines activités de transition primaire-secondaire. Ce qui a favorisé ta transition, Casey, clairement. Oui. Donc, il y a tout le niveau académique auquel on pense en premier quand on parle d'une transition comme ça, mais il ne faut pas oublier ce que tu dis, Marjorie, tout le côté social, puis le côté aussi émotionnel de l'enfant. Voilà. Il faut prendre soin pour la faire traverser comme il faut pour ne pas l'échapper au passage. Non, puis il faut que ça soit une belle activité. Il faut que ça se vive. Oui, c'est normal qu'il y ait un stress. Il y a un stress pour n'importe quel finissant de 6e année de se rendre au secondaire, mais il faut que ce passage-là, que cette accélération scolaire-là se vive aussi en douce et de façon agréable. Absolument. Puis là, Casey, je reviens vers toi. On en a parlé un petit peu tantôt en coulisses, mais quand tu changes d'année comme ça, puis là, tu t'es dirigé vers les 6e pour aller vivre les activités et tout ça, c'était quoi le regard des autres?
comment tu as vécu ces activités-là? Est-ce que tes amis, ça les a dérangés? Ben, mes amis d'avant, eux, c'est certain qu'ils étaient quand même tristes. Ils voulaient pas trop que je parte. Au début, je savais que la décision allait se faire par moi-même, mais je voulais quand même savoir leur avis. Personne me dit oui. Si j'aurais juste suivi qu'est-ce qu'eux, ils auraient voulu, ben, je serais restée. Qui était attaché à toi. Oui, vraiment. Personne me dit oui. Personne y avait. Donc, je suis quand même partie pour aller en secondaire. Mais les regards et comment que tout le monde agissait, je pense vraiment que je m'en suis fait beaucoup parce que c'était vraiment moins pire. Quand j'étais rentrée dans d'une des classes en 6e, tout le monde, oui, me regardait, mais l'affaire que moi, j'ai exagéré, c'était comment ils me regardaient. Ils me regardaient pas avec un air « Oh, c'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle fait? » C'était plus comme « Ah, c'est qui? » OK. Je pense plus que je me mettais de la pression comme « Oh, est-ce que je vais être trop différente? Est-ce que ça va être bizarre? » Mais ce n'était vraiment pas. Donc, tu as été bien accueillie. Oui, vraiment. Tu as été bien accueillie. Super. Puis là, tes parents là-dedans, Marjorie aussi, tu vas pouvoir intervenir là-dessus. Le moment où tu leur as dit, là, moi, je pense que je veux sauter une année. Ben, ça dépendait parce que une de mes mères était plus engagée, était plus comme « Ah, OK, on va regarder plus là-dedans. » Mais mon autre était plutôt stressé. Il était comme « Oh non, il y a tellement une grosse différence entre les âges. » Puis c'était plus stressant pour elle. Donc, OK. il y avait vraiment deux côtés complètement différents. OK. Puis là, toi, tu as navigué avec ces deux idées-là, d'une qui penchait, puis l'autre qui était plus dans l'inquiétude ou dans l'insécurité. Ouais. Donc, en même temps, moi aussi, ça me stressait parce que une personne me dit « Ah oui, on va regarder, tout va être correct. » Et l'autre regarde du côté négatif. Donc, c'est certain aussi pour moi, ça peut être un petit peu stressant et bouleversant même. Puis toi, Marjorie, là-dedans, au niveau de l'intervention auprès des parents, qu'est-ce que tu leur offres? Parce que là, tu interviens beaucoup aussi au niveau de l'école, mais est-ce que ce sont les parents qui approchent le milieu ou c'est plutôt toi? Comment ça fonctionne? Bien, moi, j'aurais tendance à dire que ce que je souhaite, c'est que ce soit les parents, que je sois plus finalement un lien pour les préparer à ce que eux aillent vers l'école parce qu'ils sont directement en lien avec l'école. Mm-hmm. C'est leur enfant, c'est leur milieu. Donc, c'est vraiment important qu'ils s'impliquent dans toute cette procédure. C'est sûr que l'accélération scolaire, un saut de classe, c'est une mesure de 3e niveau. Hein, c'est pour répondre à un besoin d'apprentissage qui n'a pas été répondu avec d'autres mesures d'adaptation qui ont été vécues avant. Donc, simplement de faire le point là-dessus avec les parents, avec l'enfant, avec le milieu, pour dire, bon, ben on a fait ça, et l'enfant s'ennuie encore, et l'enfant a l'impression de perdre son temps, il commence à être démotivé, il ne sait plus quoi faire de ses journées. Là, il faut penser à une mesure de 3e niveau qui s'en va vers l'accélération scolaire. Mm-hmm. Donc, c'est de faire un bilan de ce qui a été fait, regarder où on en est, regarder comment on peut répondre mieux à ce besoin d'apprentissage de l'enfant, puis expliquer que finalement, la mesure qui est restante, c'est l'accélération scolaire. Quels sont, parce que là, on parlait d'inquiétude avec Casey, il y avait un parent qui était inquiet. Quels sont les risques d'une décision comme ça? Bien, en fait, les études prouvent que quand la décision de la mesure de l'accélération scolaire a été réfléchie, pensée, est arrivée en mesure de 3e niveau, il y a très peu de conséquences négatives et c'est des études qui ont été faites jusqu'à 20 ans après le saut de classe. Donc, ce qu'il faut faire vraiment, c'est de s'asseoir et de parler en comité. Il faut que les parents soient là, que l'enseignant soit là, que la direction soit là, que l'enfant fasse partie de ces choix-là parce que c'est le principal acteur dans sa vie scolaire. Donc, il faut s'assurer qu'on rencontre finalement les besoins et les désirs de l'enfant et que le milieu est prêt à accueillir cette différenciation-là. Là, c'est ce qui a été vécu. Le milieu a accueilli cette décision-là, puis il y a eu une belle ouverture. C'est ce qu'on souhaite, en fait. Oui. Puis, Casey, je reviens vers toi.
Parce que là, ça va, tes examens de sixième, tu les as faits, c'était facile. Mais là, maintenant, là, aujourd'hui, 16 novembre, qu'est-ce qui est encore facile pour toi? Je pense que c'est vraiment les matières qui ont été répétées. Donc, géo, vu que c'est nouveau, c'est certain que ça va être beaucoup plus de défis. Mais des choses comme maths, français, tout ce que j'ai fait la même affaire l'année passée, ça a resté facile. C'est juste un petit peu plus dur. Il y a un autre niveau de difficulté. Ouais. OK. Puis Stéphanie, est-ce que... Pardon. Oui, non, vas-y. Est-ce que je peux ajouter quelque chose parce Oui. que c'est vraiment intéressant ce que Casey mentionne? Bon, les nouvelles matières, c'est vrai que ça amène un nouveau défi, mais certaines matières où on a une compétence assez importante, c'est important de garder des mesures d'adaptation. Le saut de classe, ça ne fait pas tout, là. Il ne faut pas tout abandonner parce que l'élève a fait un saut de classe. L'élève doué va encore rattraper avec sa vitesse, avec sa capacité de compréhension et de réflexion, la différence. Donc, si on ne met pas en place d'autres mesures d'adaptation, ben, il pourrait encore avoir de l'ennui éventuellement avec le temps. Donc, c'est super intéressant qu'elle nous dise qu'il y a encore certaines matières où c'est facile. Ben, il va falloir penser à remettre sur pied d'autres mesures d'adaptation pour éviter que ça soit trop facile pour Casey, malgré le fait qu'elle ait fait un saut de classe. Et là, quand tu parles de mesures d'adaptation comme prof, parce que moi, j'ai vécu ça avec des élèves, puis à un moment donné, on a beau fournir à ces enfants-là. À quoi tu penses quand tu parles de mesures d'adaptation? Plein de choses peuvent être mises en place. On peut diminuer les exercices à répétition, choisir les exercices les plus complexes en premier. On peut permettre de commencer la tâche avant la fin des explications. On peut permettre à l'élève d'être multitâche, faire deux choses en même temps. On peut lui permettre de faire des projets personnels, avoir une implication communautaire au niveau de son degré, de son année, de son école au complet. On peut augmenter le coefficient de difficulté. On peut lui permettre de faire l'apprentissage de matières hors curriculum. Donc, la liste est vraiment infinie. Hein. Il s'agit de voir dans notre milieu ce qui est possible de faire selon le temps qu'on a, selon la structure et tout ça, puis selon aussi le désir de l'élève. Parlant du désir de l'élève, Casey, je reviens vers toi. Qu'est-ce que toi, t'aimes faire quand c'est facile, là, puis là, que tu as besoin d'être nourri davantage? Qu'est-ce que tu aimes que les profs te donnent? Mais au début, si on ne parle pas vraiment de travaux, d'extra, c'est certain que je vais demander de faire mes devoirs. Parce que j'aime ça, pouvoir arriver chez moi et pouvoir être libre à faire ce que je veux. Mais si jamais j'ai rien, tous les devoirs sont faits, il n'y a pas grand-chose qu'il faut que je fasse, que je peux, ben pour l'instant, j'ai pas grand-chose à faire. Même que je pense que les devoirs, pour l'instant, c'est la seule affaire quand je m'ennuie ou quand j'ai tout terminé qui me garde stimulée. OK. Puis si je te demande, là, je te donne carte blanche, Casey. Je suis prof, là, moi, dans ton cours de français. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui t'intéresserait? Qu'est-ce qui t'alimenterait? Je pense que qu'est-ce que ça serait? C'est vraiment un gros problème. Que ce soit en maths, que ce soit vraiment quelque chose, ECA, ou est-ce que ça serait plus sentimental? Quelque chose dans le genre, ou est-ce que c'est pas juste, en maths, fais toi-même un problème. Ça, oui, c'est amusant, mais j'aimerais pouvoir le réaliser. Donc, une feuille de travaux en français. Des fois, je peux pas juste me faire dire de faire le problème. J'aime bien, moi aussi, pouvoir le être mise au résoudre. défi. Oui, c'est ça. Parce que si tu fais le problème, ben, tu connais un peu la solution. C'est ça. Ça va avec. Je comprends. Donc là, toi, t'aimes ça être mise au défi, là. Tu carbures à ça. T'aimes ça te casser la tête. Oui. Donc, là, ce qu'on a comme exemple, c'est un élève qui voudrait qu'on augmente le coefficient de difficulté. Effectivement. Donc là, ça prend un prof quand même. Il faut que le prof alimente, là, sinon on perd l'intérêt, là, on perd la motivation. Rapidement, oui. Rapidement. Pierre, je te vois arriver avec tes grandes questions. Hein? C'est intéressant.
Non, mais moi, je les ai connus l'an passé, là. Casey était là. Mais Casey, ta petite sœur, t'avais pas une sœur aussi qui était Euh, douée? ma grande sœur, oui. Ta grande sœur? Mais est-ce elle a fait le saut aussi? Non, mais cette année ou l'année prochaine, ça se peut. OK, puis là, elle est en quelle En fait, année présentement? En ce moment, elle est en secondaire 2. OK, puis on y pense, là, genre. Ouais. la difficulté qu'on avait pour le saut de classe avec la sœur de Casey, c'était qu'elle est en sport-études. Et Oh. son sport a une tranche d'âge qui ne lui Ah. permettait pas de faire un saut de classe et de garder son sport-études. Et il faut qu'elle attende 1 an pour être capable de passer à l'autre tranche d'âge. C'est une question, oui, c'est ça, c'est une question C'est ça. d'entraînement, C'est d'horaire, ça. de tout ça. C'était impossible là, dans le cadre de son sport-études. J'aimerais que tu répètes, Marjorie, tu as parlé que c'était la 3e étape, le saut de classe. Les Oui. 2 premières, tu en as parlé un peu, mais j'aimerais ça que tu les répètes pour que ça soit clair pour tout le monde. Parce que je pense aussi qu'il faut que les profs sachent quoi faire. Puis c'est pas toujours Effectivement. évident Donc, non plus. le niveau 1 d'adaptation, c'est ce qu'on pourrait offrir finalement à tous. C'est des choses qu'on fait de façon naturelle en tant qu'enseignante. Par exemple, donner des choix de lecture plus ou moins complexes, des choix au niveau du sujet. Donc, ce sont des méthodes où plusieurs élèves pourraient bénéficier. Des élèves forts comme des élèves doués. Voilà. Quand on arrive à un niveau 2, c'est qu'on va viser plus spécifiquement l'élève. Donc, c'est là qu'on va mettre des mesures d'adaptation comme un projet personnel ou comme lui permettre d'être multitâche ou comme lui permettre de faire autre chose au niveau communautaire dans l'école, ce qui fait qu'elle passe moins de temps en classe. Donc, il va falloir qu'elle fasse plus rapidement le travail parce qu'elle va être impliquée à la bibliothèque, elle va être impliquée peu importe où dans l'école où est-ce qu'elle voudra bien s'impliquer. Ouais. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle... Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle des mesures de niveau 2. Augmenter le coefficient de difficulté, c'est une mesure de niveau 2. Diminuer les exercices à répétition. Donc, tout ça sont finalement des mesures adaptées à l'élève doué. Ensuite, là, si tout ça mis en place ne répond toujours pas à son besoin d'apprentissage et qu'elle est toujours dans une situation où elle n'apprend pas, parce que c'est ça finalement, Ouais, c'est là qu'on va penser à faire un saut de classe ou une accélération scolaire. Et là, on est au 3e niveau. Là, on est rendu au 3e niveau. Voilà. Et Casey, on a parlé de tes difficultés et tout ça. Tu as eu un peu peur aussi de te faire regarder tout croche. Semble-t-il que c'est réglé. Tu as des amis, tu t'es bien intégré. Mais est-ce que tu trouves ça facile encore dans certaines matières? Oui, même qu'au début, je me disais, OK, c'est correct, on est au début de l'année, on va quand même pas sauter, que c'est trop. On se calme le pompon, ouais. Ouais. Mais en ce moment, ça fait depuis la semaine passée, on est rendu à la 2e étape. Mm-hmm. Et maintenant, vu qu'on est rendu plus loin, je pense qu'il va même falloir qu'on mette un petit peu de travaux, quelque chose pour le remonter un petit peu. Mais c'est vraiment pas toutes les matières. Parce qu'en géo, je pense que géo, c'est une des seules matières qui est là. Puis même, dans certains cas, ça peut être un petit peu dur. Oh my God! Comment tu vis ça quand c'est dur? Ça, honnêtement, je trouve ça beaucoup plus amusant. C'est ça exactement que je cherchais. C'est ça que je voulais. C'est ça le défi. Ben oui, clairement. Mais c'est certain, même si c'est un petit peu plus dur, c'est pas rendu au point où est-ce que j'ai de la misère. Ah, t'as j'ai pas envie de besoin pleurer, d'aide. là? Non. OK. Mais c'est déjà beaucoup plus dur que le reste. Mais revenant au côté beaucoup plus triste, il va peut-être falloir qu'on mette des choses plus dures pendant que j'ai terminé les matières, surtout mathématiques. OK, parce que c'est aussi dans l'exécution. Hein? C'est quand on te donne une tâche, tu la clenches, la tâche. Là. C'est comme pas de taponnage, c'est fini, merci, bonsoir. As-tu d'autres choses? Amène-en des projets. Ouais. C'est ça qu'elle disait tantôt, Marjorie. C'est ça, c'est aussi ça, là. Oh là 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 là. Ben écoute, Casey, t'es encore une fois, moi, j'en reviens pas. T'es exceptionnel. Continue ton excellent travail. Mets au défi tes profs. Fais-les travailler. Ils travaillent tellement pas, ces profs-là. Ils font rien. C'est d'une blague.
parce qu'on a un prof de maths qui s'en vient là, tantôt. Là. Sylvain, c'est un prof de maths. Là. On va lui demander d'ailleurs, ça va être la première question, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce que tu donnerais à Casey pour qu'elle s'amuse, là, qu'elle se casse la tête bien comme il faut? Il faut qu'elle ait du plaisir, c'est ça aussi. Marjorie, tu continues ton excellent travail auprès des familles, mais aussi auprès des écoles. Tu es consultante en douance. Alors, merci de permettre à ces élèves-là de se propulser, hein, de développer leur plein potentiel. Souvent, je pense que les parents ont peut-être peur de faire le saut. On parlait de l'âge tantôt, de la maturité. On s'entend qu'ici, ça n'a pas rapport. La maturité, ça va très bien ce côté-là. Mais il y a plein de facteurs qui sont pris en compte, je pense. Puis on ne fait pas un saut pour faire un saut. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Et merci de donner un peu de tribune à la douance parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gêne, il y a beaucoup de stress dans les milieux, pas juste chez les parents, mais dans le milieu scolaire aussi. Donc, si ça peut permettre finalement au milieu et aux gens qui nous écoutent de faire un peu de chemin puis d'ouvrir finalement ses yeux ou ses esprits sur la différence, ben, ça va être drôlement aidant pour ces élèves-là. Moi, je pense, Marjorie, que expliquer comme tu le fais pour un prof, c'est beaucoup plus clair. Comment j'amène l'élève à passer à un autre niveau? Comment moi je le guide cet enfant-là? On a beau donner des choses supplémentaires, à un moment donné, de lui proposer un projet, mais c'est intéressant de savoir les étapes. Alors, merci. Continue ton excellent travail, Marjorie. Casey? Merci. Moi, j'aimerais ça te revoir l'année prochaine. C'est ça que vraiment le fun. Oui, il faut Marjorie, on garde le contact parce que Casey, ben là, écoute, l'année prochaine, ça va être en secondaire 2. Puis là, peut-être que ça va t'avoir rattrapé. On ne sait pas trop ce qui va se passer. On aimerait avoir des nouvelles de toi. Tiens, c'est ça le but de la manœuvre. Alors, merci à vous deux. Puis on vous souhaite une excellente fin de deuxième étape. Puis un beau temps des fêtes. Merci à vous. Hey, merci, bonsoir. Bye. Merci, bye. Oh là là. C'est inspirant. C'est assez inspirant, merci. Vraiment. Non, mais hey, en passant, Marjorie et Casey, vous pouvez quitter sans problème l'émission si vous voulez ou rester avec nous. Là, Casey était bien occupé de parler à d'autres, là, je ne sais pas. Mais voilà. Alors, écoutez, juste des petits messages que je n'ai pas fait en début d'émission. Donc, vous pouvez, ceux et celles qui nous écoutez, vous poser des questions à nos invités. Vous pouvez même, c'est pas grave s'ils ont quitté, là, gênez-vous pas pour poser des questions et faire des commentaires. N'oubliez pas que nous sommes sur TikTok. Alors, gênez-vous pas pour nous suivre. Les liens pour revoir l'émission, c'est ludoka.ca/sortie de classe. Et n'oubliez pas que l'émission est transférée en podcast sur les différentes plateformes. D'ici la fin de semaine, ça va être fait. Donc, gênez-vous pas pour nous suivre un peu partout. Alors, Stéphanie, sans plus tarder, on va continuer avec nos deux prochains invités. Attends un petit peu, il faut que je trouve ma petite musique avant qu'on parte. Nos deux prochains invités. Et là, c'est un sujet, oh là 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 là, que c'est chaud! Mais c'est chaud pas mal en éducation, là, je trouve. Là. C'est ainsi, ça chauffe pas mal. Puis on aime ça. Enfin, ça commence à prendre la place que ça devrait prendre dans les médias. Et puis, on rencontre Sylvain Dancause et Véronique Marchand. On se voit tout à l'heure. À tantôt. À tantôt. Pam, 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 toum. Hey, moi, la petite tonne à me mettre dedans, là. Bonsoir, Véronique et Sylvain. Ça va bien? Oui. Oui, ça va super bien, merci. Oui, en forme. Hey, écoutez, je vais vous laisser 30 secondes pour vous présenter. J'ai oublié mes papiers. J'ai été trop inspiré par la jeune qu'on vient de voir. Non, mais c'est assez incroyable, on s'entend là-dessus. Oui, c'est vraiment super. C'est inspirant. Puis si on dit que nos jeunes ne savent pas parler puis ils ne savent pas s'exprimer, pardon, je suis désolé. Véronique, quelques secondes pour te présenter. Écoute, tout récemment, ancienne directrice générale de la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec, la FEPEC. J'ai été directrice plus qu'à temps plein pendant 10 ans. Et maintenant, j'ai le mandat de mettre en place le tout nouveau réseau en éducation physique et à la santé. Donc, une table un peu interuniversitaire avec des praticiens, des gens terrain, tout ça qu'on construit pour soutenir les profs d'éduc. Wow, génial, merci Véronique. Sylvain, on te voit écrire, en tout cas, on te lit beaucoup. On t'entend aussi à la radio, une petite présentation de quelques secondes.
Oui, Sylvain Dancause. Je suis enseignant au secondaire là, en sciences et mathématiques depuis à peu près 25 ans. Et puis, comme tu viens de le dire, parmi mes passe-temps, j'ai écrit au Journal de Québec, Journal de Montréal là, depuis 2016. Puis, j'ai un blog personnel depuis 2015. Donc, voilà, ça fait le tour rapide de qui je suis. Avant de rentrer dans le vif du sujet de l'Association des enseignants et enseignantes du Québec, Sylvain, je t'ai dit que j'allais te poser la question. Qu'est-ce qu'on fait avec une élève comme Casey dans notre classe? Non, mais ça drive solide, là. Ben, oui, ça drive solide. Puis, tu sais, depuis 25 ans, je te dirais que j'en ai vu quelques-uns. C'est sûr que ça reste quand même l'exception. Là. On s'entend que c'est pas la norme. Là. Mais j'ai beaucoup aimé la façon que ça a été amené par la dame qui était présente. Là, puis l'animatrice disait ben, c'est intéressant pour les profs aussi. Puis oui, j'ai appris des choses. Fait que j'ai trouvé ça fort intéressant. Autant le point de vue de la jeune que le complément là, de la consultante de Marjorie. Oui, tout à fait. Oui, parce que on n'est pas formé pour ça. On est formé pour la moyenne. On n'est pas formé pour les doués ni pour ceux qui sont en très grande difficulté. On a un rattrapage à faire sur ce côté-là. Là. Mais bon, c'est un autre dossier et on vous invitera pour ce dossier-là un autre jour. Écoute, on s'est parlé d'ailleurs, Sylvain et Véronique, on s'est parlé de cette association-là. D'où est-ce que ça sort cette idée de cette association-là? C'est qui l'idée qu'il y a eu? Qui a eu cette idée de génie? Ou pas, selon certains, de créer, en tout cas, genre, mettons, de créer cette association-là? Ben, en fait, je te dirais que l'idée vient peut-être de Stéphane Allaire, là, qui est professeur-chercheur à l'UQAC. Il avait écrit un papier en avril 2020 qui avait été publié, je pense, dans le quotidien et ça s'appelait « Quelle voix pour les enseignants ». C'est un papier qui faisait réfléchir un peu le lecteur à savoir ben, justement comment pouvaient se positionner les enseignants parce qu'avec la pandémie qu'on a eue en 2020, quand ça a frappé, les écoles ont arrêté. Tout le monde avait une opinion ou une idée de ce qu'on devait faire dans les écoles. On a entendu plusieurs intervenants dans les médias, mais peu les enseignantes et les enseignants. Puis en lisant le papier de Stéphane Allaire, moi, c'est venu me chercher parce que je pensais à peu près la même affaire. Tu sais, je trouvais le printemps pénible un peu, je te dirais. Ouais. J'ai trouvé ça dur pour différentes raisons. Puis pendant l'été, ça a continué à tourner dans ma tête. Je l'ai jasé avec des collègues avec qui je travaille. Puis à la rentrée, en fait, fin août, sur le Journal de Québec, Journal de Montréal, j'ai publié un papier sur le sujet en question pour lancer l'idée. Puis ben, depuis ce temps-là, ça a fait un peu boule de neige, je te dirais. Donc, l'idée a été lancée à l'automne 2020 officiellement là, via le journal. Et Véronique, ton apport à cette idée-là? Ben, quand j'ai vu le papier de Sylvain, j'ai fait comme oui, ça prend ça. Il y a tellement de choses qui ne sont pas couvertes actuellement. Il y a vraiment un angle mort. Puis moi, dans le contexte aussi où j'étais, je pense que c'est encore le cas, là, la FETEC, on est la seule association d'enseignants qui a une permanence à temps plein. Maintenant, on est rendu avec 2 permanences. On roule à fond de train en éducation physique. Et ben, évidemment, la place que je vois libre, je me dis, ben, il ne faut pas que ce soit pris par n'importe qui, de n'importe comment. Ce n'est pas un ordre professionnel, ce n'est pas les syndicats, c'est une autre voie. Puis même nous, les associations, de façon indépendante, on était consultés auprès du ministère, mais si on avait eu une voix commune, je pense que ça aurait eu beaucoup plus d'impact. Et j'ai même coécrit avec Sylvain un peu plus tard cette année-là, je ne me trompe pas, un article aussi sur comment valoriser la profession par la valorisation de la pédagogie, parce que l'angle pédagogique, actuellement, elle n'est prise sur la place publique par aucun regroupement officiellement. Mais Sylvain et Véronique, il y a déjà plein d'associations de profs. Pourquoi une de plus? Ben, parce qu'on a le GRMS, les mathématiques, on a les profs de musique, on a les profs d'éducation physique, nommez-les là. ECR à l'époque aussi, ben, ECR, ça va changer un peu, mais les profs de français, les profs, la quête pour les profs du primaire. Pourquoi une association de plus? Ben, en fait, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, ce n'est pas toujours clair la différence entre
Le syndicat, oui, bon, tout le monde a une idée de ce que c'est, là, mais une association professionnelle ou encore un ordre. Puis, tu sais, l'ordre est aussi une avenue possible. Il reste que, est-ce que c'est l'avenue que les gens sur le terrain veulent? Ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, l'ordre est là pour protéger le public. Donc, c'est le but d'un ordre. Ensuite de ça, l'association professionnelle est plus là pour valoriser la profession puis se positionner en lien avec la valorisation de la profession. Après ça, ben, pour répondre à ta question, ce qui existe présentement, je n'appellerais pas ça des associations professionnelles en tout respect, j'appellerais plutôt ça des associations disciplinaires. Donc, des gens qui travaillent à valoriser leur discipline. Au secondaire, beaucoup, c'est ça. Là. Puis il y a aussi des spécialistes qui veulent valoriser au primaire, au secondaire. Mais là, on est plutôt dans l'aspect de sa propre discipline. Souvent, puis Véronique pourra me corriger parce que c'est vraiment elle la spécialiste des associations disciplinaires, donc je vais lui laisser la parole. Mais souvent, ben, on va organiser un colloque, on va discuter de sa matière, on va se regrouper une fois par année. Bon, certaines associations ont des revues, entre guillemets, professionnelles. Fait que c'est correct, là, puis il faut que ça vive, mais c'est de voir comment on peut unifier ces voies-là, puis arriver avec moi j'appelle ça un troisième joueur, parce que pour moi, présentement, il y a le syndicat, puis il y a le patronat. Ouais. Puis nous sommes les seuls enseignants à, entre guillemets, avoir rien d'autre. Là. Je veux dire, les autres professions en éducation, il y a soit un ordre professionnel, les orthopédagogues n'ont pas d'ordre professionnel, mais ont une association professionnelle. Donc, on est tout seul dans notre camp à avoir seulement un syndicat. Puis ça me semble pas normal. Puis je pense que ça prend quelque chose, un organisme, qui a du pouvoir, en fait. Parce qu'on va se le dire, ce qu'on veut, c'est le pouvoir de pouvoir prendre de prendre des décisions, puis d'avoir un impact, puis d'être un game changer. Excuse-moi l'anglicisme. Ça va. Donc, influencer, merci beaucoup. Donc, d'avoir une influence politique, une influence médiatique, d'être présent, d'être fort, puis de participer autour de la table, tu sais. Donc, je te dis ça rapidement, mais je laisserai Véronique, je ne veux pas prendre tout le temps de parole, là, je vais laisser Véronique parler parce que c'est vraiment elle, la pro des associations disciplinaires. Merci. J'ai d'autres qualités aussi quand même. Je sais. On n'en doute pas. En fait, Sylvain, oui, effectivement, les associations disciplinaires, c'est vraiment ce qu'on fait. On va promouvoir, valoriser la discipline. On va mettre en place des activités de formation continue, des activités de réseautage. Mais si moi, je regarde dans les 10 années où j'ai organisé le congrès à la FEPEC, on avait à peu près 60 de participants récurrents. C'est énorme. Donc, comment est-ce qu'on fait? Puis on a une capacité de 3, 4, 500, tout dépendant des endroits où on va. Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher ceux qui ne veulent pas venir se perfectionner? Et les associations disciplinaires, c'est toujours une adhésion sur une base très, très volontaire. Je ne dis pas que l'association professionnelle des enseignants serait une adhésion obligatoire, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est que chaque association disciplinaire est dans son coin avec le petit 10, 15, 20, 25 % selon les associations de crinqués qui vont donner un peu d'argent pour soutenir l'emploi de quelqu'un pour promouvoir et essayer de faire une influence politique. C'est pas assez. Moi, j'ai pu constater de visu au gouvernement quand on travaillait sur la politique de valorisation du personnel scolaire, je m'excuse, le nom a varié dans le temps. Là. Puis à un moment donné, je reçois un téléphone, on me dit « Hey, vous allez être contents, les assos, on a réussi à faire quelque chose. » Puis j'étais outrée, j'étais fâchée parce que je venais d'apprendre que par en arrière, un autre ministre avait donné des mandats directement liés avec la matière d'éducation physique à une organisation externe, par exemple. Donc, si on avait une association de profs, il y aurait un respect beaucoup plus important de la profession au sein même des décisions gouvernementales parce qu'à chaque fois qu'on s'approche de l'école ou qu'on a l'intention de faire des mesures dans l'école, on n'aurait pas le choix d'adjoindre cette association-là et s'assurer du respect des expertises des différentes disciplines. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vise à éteindre les associations disciplinaires, c'est quelque chose, au contraire, qui sert à les tirer vers le haut puis à amener plus d'eau au moulin pour tout le monde. Puis oui, ça va être quelque chose de complexe à gérer. Ça ne sera pas facile parce qu'on va laisser une voix à beaucoup de gens. Mais si on veut bien faire les choses, il faut
être prêt à ce que ce soit difficile puis à faire les choses du mieux possible. Parce que chaque matière va vouloir tirer sa couverte un petit peu, là, puis un petit peu pas mal beaucoup. Là. Oui. Ça va être dur d'unifier ça. Là. Effectivement. Puis actuellement, ben, en tout cas pour ce que j'en sais, il y a très, très peu de subventions qui sont données aux associations disciplinaires. On est autosuffisant. Ça a du bon parce qu'on est autonome politiquement. Autonome, oui. Donc, si on décide qu'on est fâché contre le ministre, ben on a le droit d'être fâché contre le ministre et on n'a pas peur de se faire couper les vivres. On n'en a pas de vivres. Exact. Ouais. Fait que, donc, ça donne vraiment ce plus-là. Puis l'association pourrait quand même demeurer autonome financièrement et politiquement et être vraiment un levier de valorisation, mais de reconnaissance aussi extraordinaire par un lien fort avec les décideurs politiques. Puis c'est ça, actuellement, c'est le plus gros vide. Les gens ne comprennent pas concrètement qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans leur classe, dans leur gymnase à court terme. C'est ça, exact, parce qu'on a les syndicats, tu sais, bon, il tombe une nouvelle, oui. X, Y, Z, OK? Et là, ils ont décidé de faire ça comme ça. Ben, là, moi, pas mal comme vous, j'imagine, on est dans notre salon puis on fait... À quoi qu'ils ont pensé? C'est quoi cette patente-là? Tu m'appelles puis on perd moins de temps, là. Tu sais, je veux dire, mais il ne m'a pas appelé. On s'entend là-dessus? Là, les syndicats, on les entend déjà, là, avant même que la nouvelle la sorte, là. Il y a 52 papiers qui sont sortis des syndicats. Qu'est-ce que l'association va apporter? J'ai envie de dire, on parlait d'une troisième voie, j'ai envie de dire le troisième lien, là, mais vers le ministre, parce que c'est un autre lien. Qu'est-ce que l'association va apporter de plus dans le débat quand il sort une nouvelle? Parce que clairement... Pardon? On casse l'attaque. La nouvelle ne peut pas sortir sans qu'on soit consulté. Ah, donc la nouvelle ne sortira pas. Ou elle va sortir autrement. Ben, c'est ce qu'on espère. C'est le mécanisme d'influence qu'on veut mettre en place, effectivement. C'est exactement ce qu'on veut arriver à faire. Donc, en amont, avant même que les décisions soient prises, qu'on soit partie prenante autour de la table puis qu'on exprime les différentes réalités parce qu'actuellement, comme Sylvain le mentionne, ben, c'est les syndicats qui le font, excusez-moi. Oui. À géométrie variable aussi en fonction de leur connaissance du terrain, mais toujours avec un peu leur ligne de parti de faut toujours que j'amène plus à mes membres sur le terrain au niveau conditions de travail. Ben, ouais. C'est deux choses différentes. Tu sais. Oui. Le syndicat est là pour défendre les droits des travailleurs. Donc, ça, c'est une chose. Mais tu sais, quand on va parler d'enjeux pédagogiques ou d'enjeux éducatifs, tu sais, à qui revient la responsabilité des enjeux éducatifs, des enjeux pédagogiques? Puis on parlait de discipline tantôt, mais entre toi et moi, il y a pas mal plus de ressemblances entre deux profs de deux matières différentes que de différences. Je regarde mes collègues dans l'école, ils ont bien beau enseigner du français, des maths, de l'histoire, de l'éducation physique, des arts plastiques. Je veux dire, il y a un discours commun d'enseignantes et d'enseignants qui dépasse largement sa matière. On a vite fait le tour de sa matière, puis quand on jase, c'est rare que tu vas entendre deux profs jaser chacun de leur matière. On va plutôt jaser pédagogie. Pédagogie des élèves, comment je peux faire pour l'amener. Et voilà, il y a plein de sujets communs, puis je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous ressemblent et nous assemblent que de choses qui nous différencient comme professionnels d'éducation. Fait que c'est là-dessus qu'il faut miser. Fait que là, présentement, il y a une dualité. C'est patronal, syndical. Puis des fois c'est noir, des fois c'est blanc, des fois c'est blanc, des fois c'est noir. Est-ce que des fois il y aurait intérêt à avoir un troisième joueur, donc qui viendrait justement, comme je disais tantôt, à qui revient les priorités éducatives et pédagogiques? Je pense que c'est là qu'une association forte, parce que tu sais, politiquement, là, on arrive trois dans le bureau d'un ministre, je veux dire, il va t'écouter, mais entre toi et moi, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, regarde, c'est correct les trois comiques, là, vous êtes trois, c'est bien beau, là, ça me fait plaisir de vous rencontrer, mais c'est quoi le gain que je fais de vous rencontrer tous les trois? Il n'y a pas de gain politique là. Pourquoi les syndicats ont un certain pouvoir, une certaine influence? C'est parce qu'il y a du membership, puis c'est parce qu'il y a des gens en arrière. Puis là, quand tu arrives, ta voix a une certaine force et un poids. Tu es capable de dire qu'il y a 50 000 personnes en arrière de moi. Là. Oui, donc si on a une association, puis là, il y a des enjeux communs, on peut venir les défendre pour la communauté. S'il y a un enjeu disciplinaire, il n'y a rien qui empêche l'association en question de dire OK, la gang de maths, l'association de mathématiques disciplinaires, vous en pensez quoi? Comment on devrait agir? Puis au lieu qu'eux
se présentent ou se présentent pas parce qu'ils ne sont pas appelés, on ne les a jamais consultés. Mhm. Ben là, si on passe par l'ASSO, puis l'ASSO, via ce canal-là, ça va voir le groupe, je ne sais pas, le GRMS, par exemple, pour donner celui-là un exemple en mathématiques. Puis là, ben, on revient, puis après ça, ben écoutez, nous, on représente, je ne sais pas, 25, 30, 35 000 membres, puis on a consulté nos membres en mathématiques. Et voilà, ben ça peut arriver aussi. Fait que je pense qu'il faut naviguer là-dedans, mais c'est important, comme professionnel, de s'afficher et de s'affirmer, tu sais. Puis c'est des dossiers qui sont différents, le syndicat, puis l'association professionnelle, puis le patronat, là. Un autre à part, oui, vas-y. si je me permets, parce que vas-y. tantôt, je ne vais pas l'oublier. On parle beaucoup de l'omerta, la loi du silence, le devoir de loyauté. Mais l'association, elle aurait un beau, gros rôle à jouer là-dedans pour être justement un pivot entre les employés et l'employeur ultime qui est le ministère. Ça, il va falloir qu'on continue à en parler de cette patente-là, de cette affaire de loyauté-là, parce que moi, je peux bien être loyal envers quelqu'un du moment qu'il faut que l'autre soit loyal envers moi aussi, là. Mais ça, c'est un autre dossier. Écoute, c'est quoi les obstacles à la création d'une association? Il me semble qu'on s'en va quelque part, là, on l'enregistre, puis on part. Merci, la désinformation. Ben, c'est pas facile, tu sais. Ben, Véronique, tu peux y aller, là. Oui, ben, en fait, c'est beaucoup de la désinformation. Les gens ne se renseignent pas ou se renseignent mal sur qu'est-ce que pourrait être une association professionnelle des enseignants. Tout le monde, quand on parle de ça, ah oui, un ordre professionnel. Non, c'est absolument pas un ordre professionnel, c'est à la limite l'opposé, là. Je vous ai vu publier des choses et c'est la majeure partie des commentaires. C'est ça, il y a un ordre en dessous de ça. On dirait que vous êtes des démons sur deux pattes. Non, mais sérieusement, je pense sérieusement que vous voulez former une association pour après ça dire « Hey, on fait-tu un ordre? On n'est pas là, là. » Je vais donner juste l'exemple, là, la majeure partie des professions qui sont organisées en ordre professionnel vont avoir nécessairement le pendant d'une association professionnelle. On regarde les optométristes, il y a un ordre, il y a un asso. Ça fonctionne toujours comme ça parce que quand tu as quelque chose qui défend le public, comme l'ordre professionnel, bien nécessairement, il faut que tu aies un palliatif qui va venir défendre les membres, défendre les tenants de la profession. Donc, dans ce cas-ci, on ne prétend pas que l'association va défendre les enseignants, mais on va être là pour les représenter, les reconnaître, les valoriser et être en amont des décisions, ce qu'un ordre ne pourrait pas nécessairement faire. Et bon, on parle de désinformation. Quels sont les autres obstacles à part ça? Il n'y a pas juste la désinformation, là. Non, ben, tu sais, ça reste une grosse patente, là, tu sais. Puis, j'ai eu une discussion fort intéressante, tu sais, avec la présidente de l'Association des orthopédagogues, tu sais, puis je l'avais questionné il y a à peu près 1 an et demi, tu sais, à savoir, ben, tu sais, vous autres, les orthos, vous avez une association. Comment vous êtes arrivés à créer une asso? Puis, tu sais, son meilleur conseil, c'était, ben, allez-y, posez-vous pas de questions. Puis, si vous êtes 10, vous serez 10. Puis, un jour, si vous êtes 100, vous serez 100. Puis, bon, ça, c'est une façon de voir les choses. C'est ça que j'ai envie de dire, oui. Mais, tu sais, il reste que, en ce qu'on travaille là-dessus depuis quand même un certain temps, on est tous des gens qui travaillons à temps plein. Fait que, il reste qu'à travers les aléas du travail et les aléas de la vie, ben ça, c'est le temps qui nous reste qu'on va passer là-dessus. Ce n'est pas un dossier comme prioritaire, je te dirais, dans notre vie professionnelle et dans notre vie familiale. Fait qu'il reste qu'on est tous des gens de bonne volonté, mais c'est difficile comme travailleur à temps plein d'arriver à se dégager du temps pour faire avancer la machine. Fait que la machine, elle avance tranquillement, pas vite. Puis, tu sais, aussi, il faut que tu t'assures de placer tes cartes aux bons endroits, tes pièces, si on va comparer ça avec un jeu d'échecs, tes pièces aux bons endroits. Puis, tu sais, tu as bien beau faire une association, mais si au bout de la ligne, le gouvernement ne te reconnaît pas, donc l'appareil politique dit, bah, ton association, je veux dire, bravo de l'avoir créée, mais je ne t'inviterai pas aux tables, tu sais. Ben là, je comprends si on est 8 à être dans l'association, je comprends, mais tu sais, est-ce qu'un jour, cette association est assez grande, on va dire ça comme ça, est-ce qu'il y a une reconnaissance? Est-ce qu'on va être invité? Est-ce qu'il y a une garantie? Fait que tu sais, il y a tout ça qu'il faut que tu mettes en place ou que tu vois, on va s'arriver en quelque part un jour avec ça. Tu es en train de me dire qu'il faut aussi jouer un peu du coude au niveau politique?
Ben, c'est toute la game. C'est une game politique aussi. Puis il y en a peut-être aussi, il y a peut-être certains qui n'ont pas tant le goût de ça de voir apparaître une association non plus. Ça fait que. Les syndicats, peut-être, non? Ben, peut-être, c'est une hypothèse que tu lances. Donc, ça de même, on jase, on est juste nous trois. Il n'y a pas toujours intérêt pour certains groupes à partager l'assiette ou partager la tarte. Fait que c'est correct. Mais si c'est pour faire avancer la profession, hello, Houston, on a un problème? Ouais, ben je te dis pas que ces gens-là sont contre, mais c'est pas des gens qui vont venir te donner un coup de main, tu comprends? Ça fait que il y a une nuance entre les deux importante. Ils te libéreront pas. Non, ils me libéreront pas. Fait que c'est ça, mais fait que c'est pas un dossier qui est simple, c'est pas un dossier qui est facile. Puis après ça, ben, c'est de définir tout ça. Je veux dire, nous, on a des idées, puis on est quand même quelques-uns dans cette histoire-là, mais il reste que les idées vont se définir avec les gens qui vont embarquer. Je veux dire, c'est pas les idées de Véronique Marchand, puis de Sylvain Dancause, puis de d'autres personnes. C'est les idées du groupe qui va se créer, puis qui va vouloir faire avancer les choses. Fait que là, c'est de voir, on se définit comment. Nous, on avait publié un document en septembre passé, justement, pendant les consultations sur la valorisation de la profession, un document d'une dizaine de pages là, que j'avais aussi publié dans le journal pour qu'il soit accessible là, à la communauté. Ouais. Mais il reste que c'est des idées avancées. Après ça, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a approché des associations disciplinaires aussi, je te dirais, là, Pierre. On a fait ça dans les règles de l'art. On n'est pas arrivé en disant, ben, nous, on a une idée, puis les autres, arrangez-vous avec vos problèmes. Là, on a rencontré quand même à peu près, Véronique, 8 associations disciplinaires? 8-9, en groupe, on en avait 8 ou 9 effectivement, mais indépendamment de ça, on avait la FEPEC, puis on avait quelques autres qu'on avait consultés. Exact. Je pense qu'il y en a 12 ou 13 au total des associations professionnelles. Quand même. Parce qu'ils ont déjà un membership, eux autres. C'est quand même intéressant de les avoir de notre côté. Là. Oui, mais le niveau du membership est à géométrie variable. Pour avoir été en poste pendant 10 ans, moi, j'ai travaillé avec le PQ, j'ai travaillé avec les libéraux, j'ai travaillé avec la CAQ. Les libéraux, la première question qu'ils te posent, c'est « t'as combien de membres? » Puis selon la réponse que tu donnes, tu vas avoir une attitude de « parfait, la rencontre est finie, les bras croisés, tout simplement », ou une attitude à la limite polie d'entendre ce qu'on a à dire. PQ était plus ouvert quand même un peu, et la CAQ, je suis obligée de le souligner, là, à fond de train, ils ont vraiment travailler très fort à tisser des liens avec les associations disciplinaires. J'ai hâte de voir M. Drainville comment est-ce qu'il va mener cette barque-là. Mais je pense qu'au final, ça a été très avantageux pour eux. Mais politiquement, je pense qu'on a vraiment tout intérêt à avoir un gros joueur commun. Parce que les associations disciplinaires, pour la plupart, c'est des gens qui travaillent à temps plein comme enseignants, puis qui donnent un petit peu de temps. Puis là, il arrive une consultation, il faut qu'ils se fassent libérer pour être présent en consultation. Mais après ça, c'est des heures et des heures de préparation le soir, les fins de semaine. À un moment donné, on n'a pas de levier commun. Puis je pense que cette association-là, ça va vraiment faire un gros levier commun. Une presque dernière question. Là, je vois déjà les profs dire, écoute, bon, on a déjà eu une bonne augmentation de salaire. On ne peut pas dire il faut quand même donner ce qu'on a reçu. C'est parfait. Il faut quand même dire bravo. On coche. C'est pas parfait encore. Moi, dans ma tête, un prof, c'est dans les 6 chiffres, là, parce qu'on sauve des vies avant même que le médecin en sauve. Ça, c'est ma vision de l'affaire. Mais là, je vois déjà les profs dire, écoute, moi, j'ai un syndicat que je paye, mais solide, là, toutes les payes. Puis j'ai ci, puis j'ai ça. Puis là, il y en a qui ont aussi leur association disciplinaire. Là, vous allez me dire que ça me coûte quelque chose aussi pour cette association-là. Là. Il va falloir que j'en tire du solide, là. Ben, il faut, je te dirais que si tu crées une association, tu veux être indépendant. Tu ne veux pas dépendre ni du gouvernement, ni du syndicat, ni du... Je veux dire, tu vas avoir les coups des franges, puis tu ne veux pas être influencé, puis tu veux représenter tes membres de façon la plus indépendante possible. Là, après ça, ben là, c'est une question de culture, je veux dire, j'imagine que dans vos entourages, vous avez des gens qui sont physiothérapeutes, qui sont ergothérapeutes, qui sont psychoéducateurs, qui sont psychologues, qui sont conseillers d'orientation. Je veux dire, ces gens-là ont des ordres professionnels, payent pour l'ordre professionnel à chaque année, doivent se soumettre à des tests pour garder leur droit de travailler ou leur droit d'exercer leur profession. Puis, bon,
ça fait partie de la game, puis ça fait partie, tu sais, on n'a comme pas cette culture-là en éducation, je ne dirais pas en éducation, en enseignement, donc on n'a pas cette culture-là. C'est peut-être une question de mentalité à changer, je te dirais, parce que on est comme l'exception. Oui, c'est ça. Oui, on est comme l'exception. Tu sais, quand tu regardes autour, fais le tour des professionnels, Puis parallèlement, en éducation, il y a au-dessus de 130 groupes de pression, d'influence ou de lobby auprès du ministre. Il y a 130 personnes, groupes, organisations qui tirent la couverte. Et probablement c'est un chiffre que j'avais su il y a 4 ans. Là, on compte, mettons, les associations de parents des enfants doués, par exemple. Je donne un exemple là, pour Casey tantôt. Donc, on parle de toutes ces 130. Mm-hmm. On ne peut pas comme faire un melting pot, puis c'est moi qui ne comprends pas la patente? Là, ou... Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des gens qui veulent être ministre de l'Éducation en sachant qu'ils s'en vont là-dedans. J'enlève mon chapeau parce que moi, non. Parce que tu sais, moi, j'ai créé une fondation, j'ai aidé à créer une fondation parce que je n'ai pas fait grand-chose. Là, j'avais beaucoup de parents, avocats, comptables, et ça m'a aidé beaucoup, là. Mais c'est pas rien. Créer bon, je vais parler de fondation, mais créer une association, c'est pas rien. Tu as les bidules généraux, là. Comment on dit ça? Les règlements généraux? Les règlements généraux. Hey, écoute, ça, là, c'est point par point, virgule par virgule. Hein. Moi, je me souviens, là, une rencontre pour la fondation, là, il y a un parent qui disait ben là, on dit tout ça comme ça ou pas? Je fais comme hey, Calvaire, c'est une virgule, là. Hey, là, le parent, il a comme pogné les nerfs, mais pas tant. Là. Il a dit hey, mon grand, là, présentement, il y a 0 sous dans ta fondation. Mais qu'il y ait 500 000, elle va être importante, la virgule. Je fais oh, calme pas. C'est ça, mais... Je vous invite à prendre une bière après. On a besoin de... faut décompresser. Non, mais c'est niaiseux, mais ça ne l'est pas. Non. Je veux dire, il faut se pencher. C'est un gros travail, puis c'est un peu la raison pour laquelle j'ai décidé de lever la main avec Sylvain, que j'étais arrivée, puis je leur ai dit hey, les boys, savez-vous que vous avez ça à faire avant de pouvoir dire qu'on a une association créée? On fait comme peu. Il y a beaucoup, tu sais, là, on s'est enregistré au REQ. Les règlements généraux, ça fait quoi, 1 an et demi là, qu'on a 3 phrases d'écrit, puis qu'on se pose à chaque phrase qu'on écrit, on se dit c'est vraiment là qu'on veut aller. On a beaucoup de questions à se poser parce que justement, on veut trouver le meilleur consensus possible. Mais quand on dit consensus, ça ne veut pas dire unanimité non plus. Non. C'est pour ça que c'est difficile. On parlait d'embûche tantôt. C'est difficile d'avancer parce que l'organisation de cette association-là, c'est complexe dans l'univers de tous les joueurs qui sont là. Puis on va être certain que la place qu'on veut prendre, celle qui nous est dédiée, parce que je continue à dire qu'on a vraiment quelque chose, on va l'avoir. Il faut que ce soit bien circonscrit, puis dans le respect du travail des autres. Les syndicats, ils servent à quelque chose, puis il faut qu'ils continuent de servir à ce à quoi ils servent. Mm-hmm. Et les groupes de parents aussi, c'est correct qu'ils soient là, mais cette association-là, elle a une place bien déterminée, puis bien franchement, je pense que si on l'avait eu il y a 10 ans, les choses aujourd'hui ne seraient pas ce qu'elles sont. C'est très prétentieux de ma part, mais je l'affirme. Non, je pense que c'est important. Et quels sont vos... Ça vous prendrait quoi, là, pour que ça parte, là? Tu sais, je veux dire, on lance ça dans l'univers, on a une tribune à soir, mettons, puis on va partager ça sur les réseaux sociaux partout avec une phrase... slogan. Un slogan ou une phrase j'ai envie de dire à la Journal de Montréal, là, tu sais, comme flow. Mais qu'est-ce que ça vous prend pour que ça parte, là? C'est une bonne question. Beaucoup de choses. C'est une recette, c'est une belle recette qu'on est en train de faire. Ça prend l'arrimage des associations disciplinaires. Il faut qu'elles comprennent que ce qu'on veut mettre là, c'est pas contre eux autres puis que ça va les aider à quelque part. Ça prend une volonté des enseignants aussi de comprendre ce qu'on fait puis qu'on le fait pour le meilleur de la profession. Ça prend du temps, un shitload de temps. Excusez mon langage, mais ça prend du temps parce que c'est très complexe à mettre en place. Ça prend des gens qui s'y connaissent, comme on parlait tantôt, la rédaction des statuts et règlements, c'est pas léger. On n'est pas des avocats, enseignants et tout ça avec plein de bonne volonté, mais on n'est pas des avocats, on n'est pas des comptables, on n'est pas des financiers. Le plan financier aussi, comment est-ce que c'est une structure qui peut devenir viable qu'au moyen long terme? Qu'est-ce qu'on met en place pour y arriver? Il y a beaucoup de choses, mais ce qui est le fun, c'est qu'on est une gang de crinqués avec bien de la volonté puis qui croient au projet, puis on est persuadé qu'on va arriver à y mettre le temps nécessaire.
Puis tous ceux et celles qui ont envie de mettre la main à la pâte, ben contactez Sylvain, puis il va vous entrer dans la gang. Puis plus qu'on va être de fous, plus qu'on va avoir de fun là-dedans, parce que je pense que c'est une aventure extraordinaire, puis que c'est un levier pour donner la place à l'enseignement, qui est la plus belle profession au monde, je suis convaincue, la place qui lui revient avec le mérite qui lui revient. Sylvain? Bien dit. C'est dur de rajouter quelque chose après ça, là, tu sais. Ben, si tu me demandes un rêve, tu sais, moi, j'aimerais ça qui me tombe sur la tête, je sais pas, moi, une coupe de 100 000, puis qu'on pourrait engager quelqu'un, une personne qui serait dédiée pendant, je te dis n'importe quoi, mettons 3 ans. Donc, on a un salaire pendant 3 ans pour cette personne-là, puis cette personne-là qui est libérée temps plein, ben, nous, on pourrait travailler avec, le nourrir, le feeder, puis cette personne-là réussirait à faire des choses que présentement, ben, on avance à pas de tortue, parce que comme je disais tantôt, le temps. Exact, mais moi, si j'avais quelqu'un qui travaillait à temps plein, puis que nous, toute la gang, on le nourrit d'idées, puis cette personne-là avance les dossiers, fait les contacts, fait les téléphones, ben, c'est sûr que je te dirais que ça donnerait un bon coup de main, là, tu sais. Clairement. Fait que ce serait de voir si on peut pas avoir une subvention, je sais pas, on verra, parce que l'indépendance financière est importante, mais ce serait de voir, y a-t-il moyen d'aller chercher quelque chose pour un 2 ans ou 1 an, 2 ans, 3 ans, sait-on jamais. Oui, parfait. Stéphanie, avais-tu questions, commentaires, suggestions? Moi, ça m'impressionne, toute cette ampleur de projet, mais je vous encourage fortement à continuer dans cette voie. Merci. Voie VOX, VOIE. Les deux. Les deux. Hey, merci beaucoup, Sylvain. Sylvain, on va se revoir, je pense. Hein? J'aimerais ça, en tout cas. Et Véronique, que vous puissiez venir panéliser du mot panel. Je viens d'inventer un nouveau verbe. Mais sur différents enjeux. Donc, on pourrait justement donner encore plus de visibilité. Oui, j'allais dire mission, mais c'était pas, on ne veut pas attaquer personne. Plutôt visibilité. Merci, Stéphanie, à votre projet d'association. Merci beaucoup à vous deux. Lâchez pas, on vous aime, puis on se retrouve bientôt. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté. Bye. Bye. Alors, c'était une autre sortie de classe. Merci, Stéphanie. Encore des invités incroyables. Merci à toi, Pierre. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Oh boy, parlant de sujets chauds. Donc, qu'est-ce que tu vas nous sortir? On va parler de 2 choses. C'est presque confirmé. J'ai envie de vous le dire tout de suite. La première partie avec toi, on va parler du tableau des choix. Hey, oui! Ah ouais, ça c'est hallucinant. Je t'en parle un autre tantôt. Et en deuxième partie, on va parler des données probantes. Aïe, 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 aïe. Il faut en parler. Il faut en parler. Il faut en parler. Alors, merci Stéphanie. On se revoit la semaine prochaine. Pierre. Même heure, même poste. Bye bye. Bien sûr. Salut.